ce geste d'un toit viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 26 juillet 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et ce sera Luc Faneuf qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Un et deux et trois. Bonjour. J'ai envie ce matin de vous parler d'exercice. Pas celui-là, l'exercice du cœur. L'exercice du cœur, pour moi, c'est se rappeler des choses et essayer d'y aller dans le plus de détails possible. Puis moi, dans ma vie, là, j'ai un champion, mais un champion 5 étoiles, toute catégorie, toute médaille d'or gagnée, mon père. Mon père, là, les détails, il en connaît. Ma mère aussi, c'est pas pire. Puis la raison pour laquelle je parle de ça, la raison pour laquelle, pardon, je parle de ça, c'est que on a tendance, en vieillissant, à vouloir diminuer l'impact de faire cet exercice-là parce qu'on se dit « Ah, mais les gens vont être tannés d'entendre parler de mes vieux souvenirs, puis tout ça. » Bien, premièrement, souvent, les gens ne sont pas ennuyés parce qu'ils vont apprendre des choses qu'ils ne savaient pas. Ça va leur faire vivre un moment assez agréable au niveau de ce que vous allez raconter parce que ça parle d'une époque qu'ils n'ont peut-être pas connue ou quoi que ce soit. Et de faire l'exercice, de se rappeler des souvenirs, c'est très, 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 très bon pour, comment dire, ralentir le vieillissement. Par exemple, auprès des gens qui souffrent déjà de démence ou quoi que ce soit, ou de quelque forme que ce soit de maladie dégénérative, cognitive, on va les faire parler. Parlez-nous de vos souvenirs, comment ça se passait quand vous étiez jeune, etc. Parce que pendant ce moment-là, le cerveau se concentre sur des choses qu'il a acquises il y a bien longtemps et qui lui font du bien. Donc, c'est un moment même qui crée des endorphines dans le corps humain. C'est donc très important de le faire. Puis, je vais faire l'exercice avec vous ce matin. Je vais vous parler de 3 personnes qui sont décédées dans ma vie, qui ont été très importantes. Et je vous en parle vite fait. Je vais vous parler d'abord de ma tante Annette Desjarlais. Pourquoi elle a été importante, ma tante Annette? Bien, premièrement, je pense que c'était la seule dans la famille qui aimait autant les chats que moi. Alors, quand j'allais chez elle, j'étais bien énervée parce qu'elle avait toujours 4-5 chats dans sa maison, puis je trouvais ça extraordinaire. L'autre affaire, c'est que ma tante Annette, elle lisait toutes les éco-vedettes, allo-vedettes et tous ces journaux à potins-là. Puis là, moi, je regardais ça, les journaux avec les artistes dedans, puis j'étais bien impressionnée. Et ma tante m'avait dit, c'était la sœur de ma grand-mère, elle m'avait dit, « Un jour, tu vas être là-dedans. » Et quand j'ai eu mon premier article dans Éco-Vedette dans les années 80, j'ai envoyé une copie à ma tante Annette qui était toujours avec nous. Puis elle s'était mise à pleurer, puis elle a dit « Oh, mon Dieu, que je suis tellement contente, je le savais! » Et puis, ma tante Annette est celle aussi qui m'avait fait découvrir les émissions américaines de fin de soirée. Donc, Johnny Carson et toutes ces personnes-là. Et la fameuse Carol Burnett qui est devenue mon idole, dont j'ai écouté tous les épisodes. Je continue à écouter ça chez nous après, bien sûr. Puis, c'est un petit peu grâce à ma tante Annette, dans le fond, aussi, si j'ai embrassé ce fameux métier-là d'actrice, de comédienne, d'artiste de variété. Et un petit coucou aussi à notre magnifique Louisette Dussault qui nous a quittés il y a presque maintenant 2 ans. C'est quelqu'un aussi qui m'a dit quelque chose de très précieux que je garde en mémoire. Elle m'avait dit, un jour, quand va arriver la cinquantaine, ton âge va s'aligner avec ton corps et là, tu vas te mettre à travailler. Et elle avait tout à fait raison. C'est un autre beau souvenir que je chéris dans mon cœur. En avez-vous des souvenirs que vous voulez partager? Gênez-vous pas, parlez-en avec des proches. Ça fait du bien, ça va faire travailler votre cerveau, ça va provoquer des endorphines et les gens vont en savoir un peu plus sur vous. À bientôt. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Si vous saviez comment je suis content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, il est vraiment beau. Là, je vous le dis, là, je suis très fier de l'équipe. Vous allez le voir à l'écran, c'est une carte qui est grandeur carte de crédit. C'est en stainless steel, en acier inoxydable. Donc, évidemment, ça ne ternira pas. C'est pour mettre soit dans le portefeuille, dans nos poches, dans l'auto. Et regardez bien le beau visage de Jésus et ce qui est écrit dessus. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Ça fait tellement de bien de lire ça, parce que dans notre vie, parfois, comme vous, comme moi, on vit des moments difficiles, mais juste de lire ça, c'est pas magique, mais c'est rassurant, tout simplement. Mon rêve, c'est que vous en ayez tous une carte comme ça, parce que c'est de toute beauté et c'est agréable, mais surtout d'en donner autour de vous, à vos jeunes, à vos petits-enfants, à vos amis. C'est une belle façon d'annoncer Jésus, mais d'une façon très discrète, en respectant l'autre. Et je vous le dis que les gens, ils la jetteront pas. Ils vont la garder parce que c'est de toute beauté. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, vous voyez présentement la carte à l'écran, elle est de toute beauté et merci de tout ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, heureux de vous retrouver. J'espère que vous passez un super bel été. Le mien super beau. Beau temps, mauvais temps, avec Jésus, dans mon cœur en tout cas. Il fait toujours beau. Vous savez que, et ça va être notre réflexion aujourd'hui, à quel point être chrétien, si, on prend ça pour acquis, parce qu'on est chrétien depuis, la grande majorité d'entre nous, depuis, j'allais dire, on est sorti de l'entrecuisse de maman, puis voilà, on est débaptisé très vite. Mais, donc on prend pour acquis un peu notre christianisme. Mais c'est un privilège extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Et le texte d'aujourd'hui nous invite à réfléchir à cela. Donc, avant de débuter, demandons à l'Esprit Saint qui a inspiré cette parole, qu'il inspire maintenant les miennes, afin de faire croître dans nos cœurs l'amour de Jésus, de Dieu et de notre prochain, notre prochaine. Jésus parle à ses disciples. Jésus a enseigné à ses disciples. Pourquoi a-t-il enseigné pendant 3 ans et 1 mois, 3 ans et 2 mois à ses disciples? Parce que les disciples ne comprenaient pas vite, comme vous et moi, on ne comprend pas vite. J'ai fait, 9 ans, 10 ans d'études de théologie, et après ça, toutes mes lectures depuis 20, 30 ans, et vous savez quoi, je me trouve, je ne veux pas dire nul, là, en fausse humilité, mais voilà. Il y a tant à savoir sur le mystère de Dieu, sur, le mystère de Jésus. Jésus les prépare à leur mission. Mais Jésus, ça c'est un enseignement, j'allais dire, privilégié. J'allais dire d'un rabbi qui, comme tous les rabbis enseignants de l'époque, comme un prof
qui, pendant un temps X, un trimestre, une année, a 30 élèves dans une classe, X heures par semaine. Voici, en début d'année, je vais vous enseigner l'histoire du Canada, du Québec. À la fin de l'année, on va avoir un examen là. Jésus fait la même chose avec ses disciples. Mais Jésus, on le sait, il n'est pas venu que former des disciples qui vont devenir, pour la plupart, des prêtres, n'est-ce pas, les premiers prêtres, qui vont répandre sa nouvelle doctrine, qui va devenir une nouvelle religion. Jésus s'est adressé à des foules. Et dans sa façon de s'adresser à des foules, Jésus qui était, ne l'oublions jamais, Dieu, enseignait en parabole. Et là, ses disciples lui ont demandé, « Mais pourquoi t'enseignes en parabole? » Et Jésus a cette réponse très étonnante. « Je leur enseigne en parabole parce qu'ils ne comprennent rien. » Évidemment, pas tous, mais on sait bien là, ce qui va se passer. Un bon nombre des gens du peuple, voilà, vont suivre les chefs des Juifs et tout le reste, vont finir par mettre à mort Jésus. Les paraboles, c'est extraordinaire. C'est des petites histoires dans lesquelles, bon, le plus souvent qu'autrement, il y a des personnages. Puis là, on s'identifie à un personnage, on rentre dans l'histoire. Puis le but de l'histoire, c'est quoi? C'est pas des paraboles pour, je sais pas moi, t'apprendre à vivre 100 ans en pleine santé, en manquant jamais de vitamines. Non, c'est des paraboles pour révéler le mystère, de Jésus, qui est Jésus, mais surtout le mystère du royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Puis c'est pour ça que Jésus, quand ses disciples le questionnent, mais pourquoi est-ce qu'aux foules, tu t'adresses en parabole, puis à nous, pas tellement? Mais Jésus dit, mais parce qu'avec vous, auprès de vous, mais vous avez la révélation du mystère. Je suis le Fils de Dieu qui vit avec vous à temps plein, 7 jours sur 7, depuis X mois, pendant X mois encore, et je vous révèle par mes paroles constantes du quotidien. Parce que oui, des fois aussi, Jésus enseignait ses disciples, mais moins en parabole. Je vous révèle le mystère de Dieu. Et Jésus va leur dire, « Heureux vos yeux pour ce qu'ils voient, heureux vos oreilles pour ce qu'elles entendent, parce que tous les prophètes des anciennes générations ont espéré voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez. Heureux êtes-vous. » Et nous? Sommes-nous heureux? Pouvons-nous voir Jésus? En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi non. Ah, l'entendre? Ah si, peut-être pas avec ces oreilles-là, mais avec les oreilles du cœur, oui. Jésus, évidemment, est venu sauver le monde, répandre sa doctrine, pas seulement pour une petite génération de Juifs des années 27-30, non, pour la terre entière. Par les évangiles qu'on commente aujourd'hui, par la messe tous les jours, les Bibles que vous pouvez acheter et prier, par les cérémonies, la messe tous les jours, par les sacrements, l'Eucharistie, on peut vraiment goûter Jésus, l'entendre. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, 26 juillet, chaque année, c'est la grande fête de Sainte-Anne, Sainte-Anne et Saint-Joachim. Célébrons aujourd'hui l'amour de nos grands-parents. Et si vous êtes vous-même grands-parents, célébrez le fait d'avoir des petits-enfants et confions tout ce beau monde au Seigneur, qu'il vienne nous combler, qu'il vienne guider nos relations familiales, qu'il vienne les remplir de sa tendresse. Pourquoi pas aujourd'hui offrir un petit coup de fil à nos petits-enfants ou à nos grands-parents. Bonne journée. Carmen Sylvestre, la mort subite de son mari. Mon mari s'en allait passer un examen à l'hôpital, puis pour vérifier l'état de son cœur, tout ça, comme on fait tous. Puis, tu sais, je dis « Bye, Namo, bonne journée, à tantôt, tu sais, mais il n'est jamais revenu. Merci d'être une géante, de porter en toi le monde. Merci d'être présente à chaque instant.